C'est étonnant, n'est-ce pas? De voir que malgré le fait que tu investisses autant dans une image de qualité, malgré le fait que tu suis les conseils sur la création d'un contenu de haute qualité pour attirer des clients de haute qualité, tu n'arrives quand même pas à avoir des clients qualifiés. C'est étonnant et tu te demandes qu'est-ce qui n'a pas marché? Où est-ce que j'ai bien pu faire une erreur? Qu'est-ce qui se passe? On en parle. Hello, je suis Vanessa Kougé, conseillère en images. Et sur ma page, on parle de branding, de vente, mais aussi de relations clients. Pour répondre à ta problématique sur pourquoi est-ce que ça ne marche pas, malgré l'image de qualité. Oui, tu as un beau logo, mais les clients qui se dirigent vers toi, c'est encore pour te demander qu'est-ce que vous vendez. Les clients que tu réussis à drainer dans ton inbox, dans ta base de données, réussissent quand même, malgré le contenu de qualité, à te demander quel est le service que tu proposes. Ça veut dire qu'à un niveau, il a manqué quelque chose. Tu as fait l'effort de ne pas être Mika, qui est allé chez son frère pour acheter le service de graphisme et faire un logo bancal ou alors amical. Et tu as un logo quand même professionnel, mais qui ne transmet pas ce que tu fais. Quand on regarde ton logo, quand tu regardes ton logo, est-ce que toi, ça te donne l'idée de ce que l'entreprise propose comme service? Est-ce que ça raconte une histoire qui est en lien avec ce que tu proposes? Quand tu regardes ta charte graphique, est-ce que les couleurs, l'agencement, est-ce que ça parle de l'énergie que tu veux transmettre? Est-ce que c'est en harmonie avec l'énergie que tu veux transmettre? Tu es quelqu'un de gai. Tu veux transmettre la gaieté. Tu veux transmettre l'enthousiasme. Mais ta charte graphique, c'est du noir, c'est du sombre, ce sont des couleurs de deuil. C'est quoi le projet? Tu vends des patates et sur ton logo, on voit une image de Macabo. Ça sert à quoi? Pour te dire qu'en réalité, ton logo, ta charte graphique, tous les aspects de ton image graphique en ligne doivent pouvoir refléter l'image, la vision de ton entreprise. Rien qu'en regardant cela, on doit pouvoir se dire, là, on parle de ceci. Ici, on parle plutôt de ceci. Là, on parle de conseil en images. Là, on parle de vente de téléphone. Là, on parle de technologie. C'est pourquoi il est important, non pas seulement d'inculquer la culture, les valeurs, la vision de son entreprise à son personnel, mais aussi aux personnes qui sont responsables de te créer ton image en ligne. Quand je parle d'image en ligne, je parle de ton logo, je parle de ta charte graphique, je parle des couleurs, des palettes de couleurs qui seront utilisées lors de ta communication en ligne. Donc oui, c'est sur ce point-là qu'il faudra que tu appuies si tu veux avoir des clients qualifiés, des clients qui ne vont pas te demander la patate alors que tu vends le Macabo, des clients qui sauront que « Ah, ici c'est ceci qu'on vend, ah, ici c'est ceci qu'on propose ». Si tu veux plus d'astuces, plus de conseils d'un professionnel, d'un expert pour pouvoir accompagner ton image en ligne de manière alignée avec ta vision de marque, je suis totalement à ta disposition. Tu n'as qu'à mettre en commentaire « Accompagne-moi » et c'est avec grand plaisir que nous allons collaborer ensemble afin que ton image soit alignée à ce que tu proposes et afin d'avoir des clients qualifiés. Allez, like, commente et abonne-toi surtout pour ne rater aucun de mes contenus. Je te dis à plus.